c'est Marie, je suis coach de vie énergétique. Je fusionne le pouvoir du coaching et la puissance des soins énergétiques pour t'aider à te sentir épanouie dans ta vie et que tu sois fière et heureuse d'être toi. Bienvenue dans notre podcast Étincelle, podcast que je dédie entièrement au dev perso féminin. Tu sais, je crois en ta force, en ta beauté et en ton potentiel unique. Ma mission, c'est de t'apporter à travers ce podcast de la lumière, de l'inspiration et des conseils pour que tu puisses briller encore plus fort dans tous les aspects de ta vie. Tu es prête? C'est parti! Hello, bonjour à toi, j'espère sincèrement que tu vas bien, que je te trouve en forme. De mon côté, tout roule et comme toujours, je suis vraiment trop contente de te retrouver pour ce nouveau podcast qui devrait être vraiment sympa puisqu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde ensemble 12 idées reçues sur les troubles dépressifs. T'es prête? C'est parti! Alors, la première idée reçue, c'est dépression et déprime, c'est la même chose. Alors non, c'est complètement faux. Le terme dépression, il renvoie à un état de tristesse, de fatigue, de perte de plaisir qui se manifeste vraiment par des symptômes ultra caractéristiques et qui durent. La dépression est un vrai dysfonctionnement psychologique qui peut s'exprimer bien sûr de différentes façons, de différentes intensités. Alors que la déprime, quant à elle, elle est souvent employée par les professionnels de santé quand on parle en fait d'une baisse passagère de morale. Donc tu vois, la déprime, c'est quelque chose qui passe assez rapidement, qui n'est pas d'une intensité trop profonde, contrairement à la dépression qui, elle, est profonde, intense et qui dure dans le temps. Deuxième idée reçue, les symptômes de la dépression sont difficiles à identifier. Alors moi, je dirais complètement faux. Parce que même si, par exemple, ils sont pas aussi concrets que les symptômes d'une grippe, et ben finalement, les symptômes de la dépression, ils sont quand même connus et on arrive vraiment à les identifier facilement au jour d'aujourd'hui. Les deux premiers symptômes qui doivent vraiment alerter, c'est une tristesse suffisamment intense, suffisamment forte pour qu'elle devienne vraiment gênante dans ton quotidien. Et puis aussi cette perte de plaisir qu'on appelle aussi l'apathie. Donc c'est vraiment cette perte de sens, de plaisir pour toutes les choses que tu aimais faire avant. Et aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens pour toi, tu n'as plus d'élan, tu n'as plus envie. Ça, c'est vraiment les deux symptômes qui doivent alerter. Il y a aussi bien entendu les problèmes de sommeil, donc les personnes atteintes de dépression souffrent soit d'insomnie, soit d'hypersomnie. Il y a aussi vraiment tout ce qui est problème d'appétit, soit on se met à manger énormément, soit au contraire on perd complètement l'appétit. Donc associé à ça, il peut y avoir de la perte ou de la prise de poids. Quand on souffre des dépressions, on a aussi beaucoup de soucis pour se concentrer, pour prendre des décisions. On se sent extrêmement fatigué. Attention, ici on parle d'une fatigue assommante, pas d'une petite fatigue passagère comme on peut ressentir en automne, etc. On ressent aussi vraiment, et ça je l'ai vécu, c'est vraiment pas facile, comme un ralentissement. On a l'impression qu'on est de tension, parfois on a même l'impression qu'on est un peu en dehors de notre corps, c'est un peu particulier comme sensation. On se sent vraiment au ralenti, ou alors au contraire, il y a aussi des personnes qui sont dans des phases d'excitation ultra importantes. Et là, c'est bien important d'aller consulter parce que parfois ça peut aussi signifier qu'il peut y avoir un trouble bipolaire. Un autre symptôme de la dépression, c'est cette fichue culpabilité de se dire punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis si mal alors que j'ai tout pour être heureuse? Voilà, vraiment on culpabilise, c'est quelque chose qui nous rend mal. Et puis dernière chose, on peut aussi avoir des idées noires, voire des idées suicidaires. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident du tout et c'est pour ça qu'il faut impérativement considérez le fait que vous êtes dans un état dépressif et que vous ne pouvez pas traverser cette étape seule. Donc, je vous conseille bien entendu de vous rapprocher de professionnels de la santé qui vont pouvoir vous aider. Autre idée reçue sur la dépression, lorsqu'une personne souffre de dépression, cela se voit forcément. Alors, j'ai envie de dire vrai et faux. Une dépression,
ça induit forcément un changement dans votre comportement, mais c'est pas forcément associé à la dépression aux yeux des autres. Parce que en fait, vous pouvez tout simplement paraître un peu irritable, fatigué, triste, mais sans plus en fait. Les gens vont pas forcément détecter que vous êtes dans une profonde dépression. Mais voilà, une personne dépressive peut effectivement se renfermer sur elle-même, ressentir une grande tristesse. Et ça se manifeste aussi vraiment au niveau de l'humeur. Donc, la plupart du temps, les personnes qui souffrent de dépression, elles n'arrivent pas à cacher leur dépression, à cacher leur tristesse. Et puis, comme elles ont tendance à manifester des idées noires, à avoir des discours négatifs, etc., c'est vrai que souvent, les gens s'en rendent compte, mais il y a des personnes qui cachent vraiment bien leurs états d'âme et ça m'est déjà arrivé d'entendre des personnes dire « je n'aurais jamais cru que mon proche ou ma proche souffre de dépression ». Donc j'ai envie de dire oui et non. Idée reçue suivante, une personne souffrant de dépression ne peut pas avoir conscience de son état. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai. Certaines personnes mettent des mois, voire des années à se rendre compte qu'elles souffrent de dépression. Si, vraiment, je vous assure que c'est vrai. Donc, il peut s'agir vraiment d'un déni ou alors d'un manque d'attention envers soi-même. Et comme la dépression, elle entraîne un changement au niveau du comportement, et ben les personnes qui en souffrent sentent qu'elles ont un mal-être, mais elles ne comprennent pas forcément d'où il vient. Donc parfois, elles n'ont tout simplement pas conscience qu'elles sont en dépression. Idée reçue suivante, sortir de la dépression n'est qu'une question de volonté. Alors là, c'est non, faux et archi faux. Parler de volonté à une personne qui souffre de dépression ne l'aide pas du tout. Bien au contraire, c'est quelque chose qui a tendance à enfoncer la personne. Et pour cause, et il faut vraiment pas oublier que fondamentalement, les troubles psychiques tels que la dépression ne dépendent pas de la volonté. Il faut pas oublier que la dépression, c'est une maladie et aucunement le reflet de la personnalité de la personne. Donc non et encore non, la dépression n'est pas du tout une question de volonté. Idée reçue suivante, la dépression ne touche que les adultes. Eh bien non, malheureusement, la dépression peut toucher tout le monde et à n'importe quel âge de la vie et même les enfants. Chez les plus jeunes, ce trouble se manifeste surtout au départ par une perte d'appétit, par des pleurs intenses, un ralentissement du développement, un manque de réactivité, une fatigue chronique. Mais oui, vraiment, malheureusement, il n'y a pas d'âge pour être touché par la dépression. Idée reçue suivante, une dépression est forcément causée par un élément déclencheur. Eh bien, c'est faux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, un événement négatif comme par exemple le décès, la perte d'un proche ou un divorce, ou alors des événements positifs comme par exemple obtenir une promotion dans votre travail, obtenir un diplôme pour lequel vous travaillez depuis longtemps, et ben en fait, que ce soit positif ou négatif, des événements peuvent être à l'origine d'une dépression parce que ça peut être aussi ce qu'on appelle des dépressions réactionnelles. Donc, certaines dépressions ne sont pas causées par un élément déclencheur et elles n'ont pas forcément de cause identifiable. Les personnes qui souffrent de dépression, elles peuvent avoir eu une enfance heureuse, elles peuvent avoir construit une vie sereine, autant d'un point de vue perso que pro, et pour autant, elles peuvent ressentir un mal-être malgré tout. Il y a aussi parfois vraiment tout ce qui est génétique aussi à prendre en compte. Moi, par exemple, dans ma famille, beaucoup de personnes souffrent de troubles anxieux et de dépression. Donc, c'est aussi des choses qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent expliquer ce phénomène. Mais voilà, contrairement à ce qu'on pense, la dépression, c'est une maladie et qui n'est pas forcément due à un événement en particulier. Idée reçue suivante, les femmes sont plus sujettes à la dépression que les hommes. Alors, c'est vrai, mais environ 2 fois plus de femmes souffrent de dépression. D'ailleurs, il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes que chez les hommes, même si les hommes sont plus nombreux à mourir de dépression.
il y a une question qui reste malgré tout en suspens, c'est les femmes sont-elles réellement plus sujettes à la dépression ou alors est-ce qu'elles parlent plus facilement de leur souffrance psychique? Moi, c'est vrai que je me pose vraiment cette question de me dire peut-être qu'on a l'impression que plus de femmes souffrent de dépression, mais parce que plus de femmes en prennent conscience et peut-être osent en parler, alors que chez les hommes, ça peut être plus quelque chose qui reste un peu tabou, un peu secret. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Idée reçue suivante, le mode de vie peut avoir un impact sur la dépression. Bien sûr que c'est vrai. Les personnes qui ont déjà eu un épisode dépressif, eux sont beaucoup plus sujets à en vivre de nouveau. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour moi. Et l'hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est-à-dire que pour éviter les rechutes, on va forcément dire à nos patients, à nos clients, attention, voilà, votre hygiène de vie, c'est un facteur très très important et il faut vraiment en prendre soin et c'est pour ça que c'est recommandé d'avoir un bon rythme de vie, quelque chose de régulier, de sécurisant, de bien dormir, de pratiquer une activité physique, etc. Donc oui, bien sûr que votre mode de vie a un impact très important sur la dépression. Idée reçue suivante, une dépression dure forcément longtemps. Alors non, c'est faux. Si une dépression peut s'installer sur plusieurs années, en fait, cette maladie, elle peut aussi se manifester par des épisodes qui durent seulement quelques mois, mais qui, malheureusement, peuvent aussi récidiver si vous n'avez pas fait un travail profond sur vous et en vous. Mais une dépression ne dure pas forcément longtemps, mais voilà, une fois qu'on a vécu une dépression, on a beaucoup plus de chances d'en refaire à nouveau. Idée reçue suivante, une dépression, ça passe tout seul. Alors, vrai et faux. Certains épisodes dépressifs passent tout seuls. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont rapporté ça et tant mieux pour elles, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dans les deux cas, c'est hyper important de consulter un professionnel de santé parce que ça va vous permettre vraiment d'arrêter cet épisode dépressif au plus vite et surtout de mieux prévenir les suivants. Il y a des personnes qui ne font rien, entre guillemets, et ça passe, et d'autres qui ont vraiment besoin de faire un vrai grand travail profond sur eux. Cependant, je tiens quand même à dire que je suis pas sûre qu'en faisant absolument rien, ça peut passer, mais en tout cas, ce sont des personnes qui, je pense, se sont accordé le temps nécessaire à leur guérison. Idée reçue suivante, la dépression rime inévitablement avec antidépresseur. Alors c'est faux, parce que dans le cas d'une dépression légère à modérée, on ne vous prescrit pas forcément des antidépresseurs. Par contre, dans le cas d'une dépression sévère avec forcément des risques suicidaires plus élevés, là, oui, en effet, on va vous proposer des antidépresseurs. Je vous rappelle que la prise d'antidépresseurs, c'est vraiment quelque chose de personnel, de propre à chacun, que personne ne peut juger à part vous. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre médecin, à votre psychologue, à votre psychiatre. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Marie, je suis coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des femmes déprimées et dépressives. Je suis la créatrice de l'accompagnement Renaissance qui peut te permettre de sortir la tête de l'eau, de renouer avec toi-même et avec le bonheur pour t'aider à entamer ta guérison émotionnelle. Imagine une vie où la dépression n'a pas gain de cause. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à venir discuter avec moi, je me ferai un plaisir de t'aider. Et en attendant, prends bien soin de toi.